Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être venus communier avec la Terre à travers donc 8 règles de l'été, 8 règles de la Terre. Voilà, donc je pensais diviser l'heure en 2 parties. Une première partie où je vais vous montrer les mouvements. On va les pratiquer avec des phrases. Donc c'est la particularité de ces mouvements esséniens. J'ai eu l'occasion de pratiquer le Qigong ou le Tai Chi. Et là, ce qui m'a plu, c'est que, bien sûr, il y a une première phase où on reproduit le mouvement extérieur, mais il faut être à l'écoute parce que ce mouvement extérieur va vous proposer, rien n'est obligatoire, un mouvement intérieur. Et tout au long de cette pratique, je vais répéter des phrases qui servent à approfondir la découverte, qui servent à approfondir ce que vous allez pouvoir ressentir. Vous êtes libre de rien ressentir du tout. Mais voilà, donc ces phrases sont juste là pour accompagner le travail entre le mouvement extérieur et le mouvement intérieur. Donc ce qui est important, c'est que vous restiez à l'écoute. Vous pouvez très bien écouter et ne rien faire. Voilà. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer ou pas à l'intérieur de vous. Donc pour accueillir donc les vibrations que je vais appeler les vibrations de la Terre, les esprits de la Terre, je vous propose une petite préparation énergétique. Si vous le ressentez, vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Donc la posture de base. Voilà, donc on va poser. Voilà, ce geste-là dans la tradition essénienne appelle les gnomes, donc les esprits de la terre. Donc en pliant légèrement les genoux, je pose sur la terre, je confie à la terre toutes mes préoccupations mortelles, tout ce qui me crispe. Voilà, je pose tout ça sur la terre. Je laisse l'air entrer en moi doucement. Je le laisse sortir de moi doucement. Et je visualise mon corps à l'intérieur d'une grande colonne de lumière blanche qui descend jusqu'au centre de la Terre et qui monte jusqu'au centre du Soleil. Et je me pose. Après, j'ouvre les mains dans ce que les Esséniens appellent la position du disciple. Voilà. J'ouvre un espace intérieur à l'intérieur de moi pour accueillir ce qui va se passer. Donc j'indique à la Terre que je suis prête à accepter le travail intérieur qu'elle va me proposer. Alors, dans la tradition essénienne, nous avons notre corps physique, notre corps de terre, qui ne représente que 5% de ce que nous sommes. Les 95% sont autour de nous, ils sont invisibles. Ils sont constitués par un corps d'eau qui est à peu près à 1 mètre de nous, qui contient tous nos rêves, toutes nos aspirations. À 3 mètres, nous avons un corps d'air qui contient toutes nos mémoires, toutes les mémoires de nos lignées familiales. Et à 9 mètres, nous avons notre corps de feu, notre conscience. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec notre corps de terre et notre corps d'eau. Et pour approcher cette énergie, je vous propose un petit travail, voilà, où on va commencer
par frotter. On va frotter nos mains jusqu'à sentir une certaine chaleur. Dès que la chaleur apparaît, dès que la chaleur physique apparaît, j'arrête. Et là, je visualise, j'imagine que je frotte mes mains sans les frotter physiquement. Et peut-être, je peux sentir la même chaleur. Et quand vous sentez cette chaleur, c'est avec cette énergie que nous allons travailler. Si vous ne la sentez pas, c'est pas grave, vous pouvez recommencer à frotter vos mains. Voilà, plusieurs fois, comme vous le sentez. Voilà. Et une fois que vous sentez cette chaleur, voilà, je vous propose un exercice très très ancien qui consiste à se frotter le dos de la main, à se frotter chaque doigt comme si mon doigt touchait le ciel. Voilà. On active nos doigts d'eau, les doigts de nos cordeaux. Je fais ça pour chaque main. C'est un très très vieil exercice pour se calmer. Ça marche très bien avec les enfants. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et quand tout à l'heure nous allons utiliser nos mains, il faudra penser à ces doigts d'eau, voilà, qui peuvent toucher le ciel. Alors, je vais vous montrer le premier mouvement, la première règle de la Terre qui est « N'abdique pas la vie de ton âme pour vivre aux yeux des autres ». Donc ce mouvement se fait en 3 parties. Je commence par amener mes mains sur mon cœur et je vais avancer mon pied droit. Première partie. Deuxième partie, je ramène mes mains en mettant la main gauche sous ma main droite. Troisième partie, pensez à vos doigts d'eau. Voilà. Avec mes pieds, je capte les énergies de la terre. Avec mes doigts d'eau, je vais chercher les énergies du ciel. Et je recommence. N'abdique pas la vie de ton âme. Pour vivre aux yeux des autres. Voilà. Donc je recommence à mon rythme plusieurs fois. J'apparais sans me montrer. Je m'intériorise pour communier avec la terre et le ciel. J'équilibre ma vie intérieure et ma vie extérieure pour communier avec l'universel et l'éternel.
Je communie avec la terre extérieure pour communier avec ma terre intérieure. Voilà pour la première règle de l'été. La deuxième, je vous le montre d'abord. Ne tue pas la vie en toi pour favoriser les apparences. Voilà, donc on va la recommencer au moins 3 fois. Ma vie intérieure me permet de ne pas m'identifier à mon corps physique. Ma vie intérieure englobe tous les êtres. Voilà, c'est un double mouvement où on appelle les forces du ciel tout en communiant avec les forces de la terre, à qui on demande de nous laver de tout ce qui pourrait nous empêcher de communier avec la terre. Une dernière fois, je prends conscience des besoins limités de mon corps physique. Je demande à la terre de les guérir, de les apaiser, de les nettoyer. Je me pose sur la terre qui me porte. Troisième règle. Vis selon ta destinée. Ne conduis pas des œuvres si c'est pour emmener les autres vers la bêtise. Je sais où je vais. Et je le répète, je lis le livre de ma vie. Je sais ce que je veux transmettre. Je sais ce que la terre veut me transmettre. Je me pose sur la terre pour vivre ce pourquoi je me suis incarnée. Quatrième règle de la terre, apprends à respirer pour ne pas te retrouver enfermé dans ton propre monde, à respirer toujours les mêmes pensées. Donc je descends sur moi, je nettoie ma volonté, je nettoie mes sentiments, je nettoie
mes pensées. Je nettoie ma volonté en réalisant ce que je veux. Je nettoie mes sentiments en faisant ce que j'aime. Je nettoie mes pensées en faisant, en mettant en action ce que je pense. Je guéris les atmosphères. Je guéris les ambiances. La terre m'apprend à être ma propre source. Cinquième règle. Accepte les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu voudrais les voir ou les entendre. Entre dans la sagesse universelle et éternelle de la terre qui nous porte. Je prends conscience de mon besoin de tout contrôler, de mon besoin de posséder, de mon besoin d'avoir. Je prends conscience de mon besoin de sécurité, de mon besoin de savoir tout, de mon besoin d'avoir réponse à tout. Je visualise tous ces besoins et je reste au centre. J'active la conscience de la terre. J'écoute et je mets en pratique ces règles. Sixième règle de la Terre. Je recommence comme la fin du mouvement précédent. Apprends à être neutre, sans chercher à vouloir changer le monde. Laisse-le libre de vivre ses expériences. J'entre dans l'impersonnalité en construisant la pyramide de ma vie intérieure. Je me pose sur la terre pour être tolérante vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Septième règle de la Terre. Ne sois pas l'esclave du regard des hommes. Afin
de ne pas être l'esclave du monde visible. Je me pose sur la terre pour capter la vision juste et je fais passer derrière moi tout ce qui cherche à emprisonner mon âme. Je conduis toutes ces influences derrière moi. Et je reste libre de mes choix. Huitième règle de la Terre. Apprends à respirer. Apprends à respirer et à vivre pour ne pas détruire les organes subtils en toi. Apprends à respirer pour ne pas détruire les organes subtils qui vivent en toi. Je construis ma vie intérieure. Je protège mes organes subtils que j'ai reçus de toute éternité. Pour respirer dans tous les mondes. Ma respiration physique nourrit ma respiration subtile pour que je reste en communion avec les forces de la terre et les forces du ciel. Encore une fois, ma vie intérieure me permet de respirer dans tous les mondes. Je me libère grâce aux forces de la terre. Je me libère de tout ce qui voudrait m'empêcher de respirer. Voilà pour cette première partie. Avant qu'on passe à la deuxième, est-ce que quelqu'un a des questions particulières? Des ressentis particuliers? C'est bon signe. C'est normal. Donc en général, ça fait 10 ans que j'anime donc les mouvements de chaque saison. En général, les stagiaires me disent qu'ils passent leur week-end à dormir après un atelier, donc c'est normal, faut pas vous inquiéter. Donc là, je vous propose de pratiquer à nouveau, mais cette fois-ci, on va mettre une musique que je trouve particulièrement bien adaptée à cette énergie. Et donc là, par contre, je ne répéterai pas les paroles. Donc on va simplement pratiquer en se posant sur la beauté de la musique.
Voilà ce que je voulais vous montrer. Pour nourrir le partage, n'hésitez pas à poser une question ou à faire part d'un témoignage. C'est toujours intéressant d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'imagine que vous pratiquez le tai chi ou le qigong, donc est-ce que vous avez senti des différences au niveau de l'énergie? Voilà, je pensais consacrer le temps qui nous reste à répondre à vos questions, ou si vous avez besoin qu'on refasse un geste ou que j'explique, parce que comme il y a tellement de choses à vous dire, je ne sais pas trop, voilà, je pensais me nourrir de vos questions. Quand on a fait le réchauffement, là, après qu'on a écarté les mains, j'avais l'impression d'avoir une boule d'énergie, mais qui roulait dans mes mains, en fait. Et après, tout le long, j'étais dans le respect de moi-même, en fait. Que j'ai du mal à faire. Donc, merci. Donc, voilà, il faut savoir que dans la nation essénienne, tout geste appelle des forces. Aucun geste n'est fait par hasard, vous voyez. Donc, par exemple, ce geste-là, alors ces mouvements, ils ont une particularité, c'est qu'une fois que vous les connaissez physiquement, vous pouvez les faire dans votre tête sans les faire physiquement. Donc, ce mouvement-là appelle les gnomes. Donc chaque fois que vous avez besoin de structurer une pensée, un projet, vous pouvez faire ce mouvement-là dans votre tête. Ça appellera des forces de concrétisation, de structuration. Après, si vous avez besoin des forces de l'eau, voilà, on appelle les ondines avec ce geste-là. Ça, c'est pour observer vos désirs, vos imaginations. Est-ce que c'est vraiment vous qui voulez ou qui veut en vous? C'est vous? C'est votre désir? C'est votre imagination? Ça aide les êtres de l'eau à se présenter devant vous. Comme ça, après, vous les voyez, puis vous choisissez. Mais au moins, vous voyez qui désire en vous. Après, si vous voulez appeler les sylphes, c'est-à-dire toutes vos mémoires, toutes les mémoires de vos lignées, tout ce que vous avez appris depuis que vous vous incarnez. Donc c'est ça, ce sont les forces de l'air, les sylphes. Voilà. Et après, si vous voulez plutôt travailler avec votre conscience, donc dans la tradition essénienne, ce sont les salamandres. Donc chaque fois que je fais ce geste-là, j'appelle les salamandres, les génies du feu, l'égrégore du feu, l'ange du feu, l'archange du feu, le Dieu du feu. Donc chaque fois que ma conscience, chaque fois que j'ai envie d'être guidée dans ma conscience, face à une situation, un choix, voilà, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, pourquoi je décide de le faire, pourquoi je décide de ne pas le faire. Voilà. Donc vous pouvez faire ce geste dans votre tête et accueillir ce qui se passe. Les Esséniens, est-ce que c'était quotidien? C'est quotidien. Une sorte de gymnastique entre guillemets. Ben, c'est-à-dire que c'est une communion avec les éléments. Comme pour les Esséniens, la vie est partout, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux. Mais ça peut rester que des mots. Si je veux travailler avec les minéraux dans ma vie quotidienne, eh ben je sais que chaque fois que je travaille ma volonté, je travaille avec les forces de la terre. Chaque fois que je veux travailler sur mes sentiments, je travaille avec les forces de l'air. Chaque fois que je veux réaliser une action, je travaille avec les forces de la terre. La volonté, c'est les forces de l'eau. Donc, dans notre vie quotidienne, depuis des milliers d'années, on communie avec les éléments extérieurs pour activer les éléments qui sont à l'intérieur de nous. Donc, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps. À chaque fois, on est à la recherche. Dans cette partie-là de ma vie, je travaille avec qui? Les minéraux, les actes, les végétaux, ma volonté, les animaux, mes sentiments, ou l'humain, ma conscience.
la situation, elle appelle qui dans ma vie. Donc du coup, c'est permanent. Voilà, donc je peux me déplacer partout. Si jamais vous êtes intéressé, je peux animer ces ateliers dans toutes les régions de France. Donc voilà. À la fin de la conférence, il y aura notre site, notre adresse mail. Donc si vous avez envie voilà, de travailler avec les 4 éléments esséniens, ben je me tiens à votre disposition. Et comment tu t'es formée? Est-ce qu'il y a une école? Comment ça s'est transmis? Oui, alors j'ai rencontré ça il y a 10 ans. C'était ma directrice d'école maternelle qui enseignait le tai chi depuis 30 ans et qui m'a dit « Tiens, j'ai découvert autre chose, viens, on va voir ». Donc du coup, je suis allée me former. Puis ce qui m'a plu, c'est que justement, à l'époque, je vivais à Paris. Donc quand j'étais dans ma voiture, coincée dans un bouchon, au lieu de m'énerver, hop, dans ma tête, je faisais les mouvements et je me suis aperçue que l'être subtil qui est à l'intérieur, il vient parce que je visualise le mouvement. Au lieu de le faire physiquement, je le fais dans ma tête. Donc du coup, je les ai invités de plus en plus dans ma vie quotidienne, voilà, pour travailler. Je vous ai parlé du cercle des mamans, donc moi, ces mouvements, ils m'aident beaucoup à être douce, calme, féminine, parce que c'est pas trop mon truc. Donc voilà, ça me permet de me calmer, de pas tout le temps être dans la réaction, de pas sortir mon épée et de décapiter tout le monde. Vous voyez, on discute. Puisque je me suis incarnée dans un corps de femme, bon voilà, j'essaye de... Et je me suis... voilà, donc la féminité sacrée, voilà, c'est tout un travail. Et je me suis aperçue qu'avec ces mouvements, j'étais capable d'écouter. Voilà, donc ça fait 10 ans que je les apprends. Et puis je suis toujours en train d'apprendre parce que comme il y a un être subtil à l'intérieur de moi, moi j'ai tendance à être très scolaire puisque j'étais institutrice, donc à tout noter, je vais dire ça à telle minute, je vais dire ça à telle minute, je vais dire ça. Et puis en pratiquant le mouvement, je m'aperçois que je dis absolument pas ce que j'avais préparé. Donc voilà, c'est très vivant. C'est très vivant. Donc c'est une école, comment c'est... Alors, dans la nation essénienne, il y a beaucoup de secteurs. Donc, c'est, si vous voulez, en 2015, l'archange Gabriel nous a donné un psaume dans lequel il est demandé donc au cercle des mamans. Et je vous rappelle que c'est pas que la maternité physique. Hein. Il nous est demandé de travailler 5 secteurs, dont un secteur qui est la conscience de l'énergie qui traverse mon corps. Donc, avec ces mouvements, on guérit les énergies qui sont dans nos corps et qui sont autour de nous. Donc ça fait partie d'une des écoles qui vivent au sein de la nation essénienne. Okay. C'est pour ça qu'on anime des ateliers de mouvement. D'accord. Ça veut dire que, bon, je pose plein de questions, mais oui, ça m'intéresse, ça oui. m'intrigue. Ça veut dire qu'il y a plusieurs écoles de ce type de mouvement, c'est ça? Oui, puisqu'il y a 4 saisons. Ah, oui. Il y a 4 saisons, donc il y a 4 archanges. Oui. Puisque dans notre tradition, chaque saison nous propose un travail intérieur. Par exemple, en automne, ce sont les 7 règles du feu, 7 règles de Michael, puisque l'automne, chez les Esséniens, c'est le moment où on travaille le feu, mais le feu intérieur, le feu de la conscience. En hiver, on va plutôt travailler sur l'eau des relations. On connaît l'eau physique, mais nous, on rattache toujours l'eau physique à l'eau subtile. On guérit les atmosphères, on guérit les ambiances, on travaille sur la famille, mais la famille, c'est la grande famille des 7 règnes. Voilà. Au printemps, on travaille plutôt sur nos sens pour travailler la santé dans tous les mondes. Voilà. Et l'été, c'est les forces de la terre, les forces de la concrétisation, le passage à l'acte, et on travaille sur nos habitudes de vie. Quelles sont les habitudes de vie qui m'éloignent de mon âme ou quelles sont les habitudes de vie qui me rapprochent de mon âme. Voilà. Donc chaque saison propose un travail intérieur, donc il y a des mouvements pour chaque saison. Et il y a même des mouvements en plus, par exemple les 12 pétales de la rose du cœur, parce que le cœur est un organe spécial dans notre tradition, puisque
On nous dit que notre cœur éthérique, il nous suit de vie en vie, alors que nos autres organes, non. C'est pour ça qu'ils accordaient enfin, les Égyptiens, enfin les Esséniens, ils apportaient un soin particulier au cœur. Voilà, Je crois c'est une école particulière, mais c'est le cœur éthérique, c'est pas le cœur physique. Même Hein. peut-être dans l'embaumement, est-ce que c'est lié ou pas Non, non, parce que nous, on se réfère aux premières dynasties égyptiennes. Les dernières qui embaumaient, c'est pas notre tradition. C'est pas notre tradition puisque nous, on travaille sur l'immortalité de l'âme. On ne s'identifie pas à notre corps. D'ailleurs, on va le rendre, voilà, on va le rendre à la terre le plus propre possible. Donc voilà, nous, on est les premières dynasties égyptiennes qui avaient reçu leur savoir des Atlantes et les Atlantes qui avaient reçu leur savoir de la Lémurie, voilà, de tous ces peuples-là. On n'invente rien, on communie simplement. D'accord. Et je savais pas que les archanges, ils étaient liés. Enfin, déjà dans ces traditions-là, il y avait des archanges. Ah bah oui, hein, Non, mais je savais oui. pas. Si, si. Alors on dit archange, mais on pourrait dire organisation cosmique, hein, voilà. Grande loi cosmique. Voilà, bah, je vous remercie d'être venu.